Le Rwanda a officiellement violé le territoire de la République démocratique du Congo en rentrant à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo subit aujourd'hui l'un des plus grands conflits armés de son histoire. On vous en parle aujourd'hui depuis la Marche pour le Congo en direct de Paris. Enfants de la diaspora, on doit faire entendre nos voix en Europe, aux États-Unis, peu importe là où on est, parce que c'est pas seulement un combat congolais, c'est un combat qui concerne tout le monde. C'est-à-dire que les smartphones qu'on a, quand on parle de transition écologique, on parle de voitures électriques, toutes les batteries, elles sont faites à partir de coltan de cobalt qui sont extraits au Congo de manière illégale. Le Congo est un pays qui aujourd'hui vit un génocide dans la région du Nord Kivu. Depuis une semaine, les combats dans la ville de Goma se sont intensifiés et ont fait plus de 700 morts selon l'ONU. Sont mis en cause le gouvernement rwandais et son soutien au groupe armé du M23, le mouvement du 23 mars, se disant vouloir protéger la communauté Tutsi contre d'autres groupes armés présents dans la région depuis 1994. La prise de la ville de Goma ces derniers jours par le M23 mène aujourd'hui à une intensification des combats dans cette région de l'Est du Congo et à une crise humanitaire sans précédent. On parle de manque d'accès à l'eau potable, de nourriture et d'accès à l'électricité. On est touché par tous les crimes et tous les génocides qui se passent sur Terre, que ce soit au Congo, en Palestine, en Arménie, y compris aussi les crimes de guerre qui se passent en Ukraine. Donc notre action ne se limite pas à un peuple ou à un génocide ou à un apartheid, elle est surtout auprès de tous les peuples qui subissent ces atrocités.